Deuxième cours sur l'application de la dérivation. Cette fois-ci, on va étudier une fonction de degré 3. Pour illustrer ce cours, je vais utiliser la fonction suivante. Une fonction f définie sur un intervalle moins 5, 5, dont l'expression algébrique est moins x au cube, moins 3 demi fois x carré, plus 6x moins 5. Vous connaissez les trois étapes de l'étude d'une fonction. Première étape, dériver la fonction. Deuxième étape, étudier les signes de la dérivée. Et enfin, en déduire les variations de la fonction. On dérive cette fonction. Donc f' de x est égal à moins 3x carré, moins 3 demi fois 2x, plus 6 fois 1, moins 0. On obtient f' de x égale moins 3x carré, moins 3x plus 6. Donc il apparaît que f' est une fonction de degré 2. Et je vais vous rappeler comment on fait pour étudier le signe d'une fonction de degré 2, qu'on appelle aussi un trinôme. Et cette méthode a été vue l'année dernière. Donc, je vous rappelle qu'un trinôme est une fonction de la forme ax carré plus bx plus c. Donc ici, les coefficients a, ça va être moins 3, b, ça va être moins 3, c, ça va être 6. Donc, je vous rappelle les formules. Dans un premier temps, il faudra calculer le discriminant. Si le discriminant est positif, ce sera le cas ici. Vous avez deux racines à trouver. Une racine, c'est-à-dire un nombre qui va rendre f' de x nul, c'est-à-dire f' de x1 et f' de x2 seront tous deux égales à 0. Une fois que vous connaissez ces deux nombres x1 et x2, vous pouvez utiliser le tableau de signes suivant, qu'on peut résumer par la phrase suivante. f' de x sera toujours du même signe que a, sauf entre les deux racines. Exemple ici, le signe de a moins 3, ça va être négatif. Ici, on aura un moins, ici, on aura un moins, et ici, on aura un plus. Petite précision, pourquoi je marque ici x1 ou x2 et ici x1 ou x2? Parce que, a priori, je ne sais pas quel est le plus grand des deux. Ce sera peut-être x1 ici ou x2, et ici, ce sera forcément l'autre. Donc faites attention, quand vous placez les nombres x1 et x2, n'oubliez pas de les placer dans l'ordre croissant. Donc j'applique à ma dérivée. Donc ici, le discriminant va être égal à donc b moins 3 au carré, moins 4 fois a, c'est-à-dire moins 3, fois c. 6, on trouve 81, c'est-à-dire 9 au carré. On a un discriminant positif, donc on a deux racines. x1, on va trouver moins 3 plus racine de 81 sur 2 fois moins 3. On trouve moins 2. Et en appliquant la formule, on va trouver la deuxième racine qui est 1. On a tous les éléments pour pouvoir dresser le tableau de signes de f'. Donc, cette fois-ci, x est un nombre compris entre moins 5 et 5, puisque l'intervalle d'étude est ici. Donc on va mettre moins 5 et 5. Les deux racines qui sont moins 2 et 1, on va les marquer dans l'ordre croissant. On sait que pour moins 2 et 1, f' de x sera égal à 0. Et ensuite, on applique la règle, c'est-à-dire que f' aura toujours le même signe que moins 3, c'est-à-dire moins, sauf entre moins 2 et 1. On a terminé l'étape la plus difficile. On va passer aux variations de la fonction. Donc, d'après ce tableau de signes, on va en déduire que f' négative, ça veut dire que la fonction est décroissante. Ici, elle sera croissante et ici, elle sera décroissante. Il nous reste à calculer les images. Donc ici, il va falloir trouver f de moins 5. Ici, on devra calculer f de moins 2, f de 1 et f de 5. Donc je vous laisserai faire les calculs. Je n'en ai fait qu'un, c'est le calcul de l'image de moins 5. Donc je vous ai mis le calcul ici. Et on trouve 52,5. Donc ici, on va pouvoir écrire 52,5. Pour les nombres ici, 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 j'ai utilisé la calculatrice. Je vous donne les résultats que j'ai trouvés. Donc voici le tableau de signes et tableau de variation terminé. Pour conclure cette vidéo, je vais vous montrer la représentation graphique de la fonction f
pour que vous voyez le lien évident qui existe avec le tableau de variation. Donc avec GeoGebra, voilà la fonction f qui est représentée, et on voit bien que de moins 5, donc on a un point qui est moins 5, 52,5 qu'on ne voit pas là puisque j'ai pas pu aller jusqu'à 52,5 en ordonnée. Ensuite on va avoir une fonction qui va descendre jusqu'à arriver au point qui est ici et qui correspond au point de coordonnées moins 2, moins 15, moins 2, moins 15. Ensuite, à partir de ce point, on va voir la fonction qui va croître pour arriver au point de coordonnées 1, moins 1,5. Le point qui est ici, 1, moins 1,5. Et ensuite, on va à nouveau décroître jusqu'au point 5, moins 137,5, qu'on ne peut pas voir dans ce graphique.